Frontière passoire, on sait que c'est un élément de langage vraiment extrême droite, quoi. Quand tu dis frontière passoire. Dans le contexte. Eh ben Le contexte, c'est pour ça que j'ai mis le contexte. Du coup, tout le monde a dit oui, mais en fait, du coup, il parle de la finance. Bah oui. Donc, il parle de la circulation des biens et des marchandises, et pas des personnes et des capitaux. Pas des personnes. Ce qu'il a dit lui-même, ouais. Voilà, sauf le lendemain, chez Apolline de Malherbe. Ah. Là, Il a lui dit, ressorti la est-ce frontière qu'il faut passoire. être plus dur du coup, faut être plus dur avec les migrants aux frontières, je sais pas quoi. Il a fait oui. Et bon, bah voilà, et là il y a des militants qui sont un peu tombés de leur chaise en mode mais nous on l'a défendu en disant il voulait parler de l'argent. Il parlait pas des gens. Et Loïc fait ouais, bah oui, les gens aussi. Oui. Et il y a des gens qui sont en train de se dire merde, ça va un cran trop loin là, le délire. Il avait eu déjà deux, trois petites paroles sympathiques sur Darmanin il y a quelques temps aussi. Donc c'est quand même pas non plus son coup d'essai. Il essaye de parler à une catégorie de la population qui pense avoir des valeurs sociales, mais des valeurs plus autoritaires sur les questions culturelles. Il essaye de faire de ça son fonds de commerce. Est-ce qu'on ne retrouve pas un peu de François C'est un peu du Ruffin valsisme. Non, c'est pas un peu du Ruffin? Non. Bah, rappelle-toi, on l'avait reçu sur le plateau, on a eu cet échange avec lui où il reconnaissait Mais du bout Ruffin, de il l'élève part pas que... dans les délires. Parce que Non, il part pas dans les délires, mais il reconnaît que il y a toute une partie de l'électorat, notamment de tous ces territoires Attends. désindustrialisés, etc., qui se reconnaît dans un discours... Les fâchés, pas fachos. ouais, mais là où il se fâché, Il est pas en facho. train d'essayer de récupérer ces gens-là qui ne votent plus à LFI non plus. Là où il se trompe, c'est que pour faire ce qu'il croit devoir faire, hein, comme ce qu'avait théorisé Laurent Bouvet sur l'insécurité culturelle, ce truc, voilà. Pour faire ça, en fait, il va épouser élégamment toutes les obsessions bourgeoises de ses amis du printemps républicain, et qui sont des obsessions bourgeoises. L'obsession de la laïcité, les trucs qui vont plaire à Clavreul, Finkielkraut et les autres. Et lui, il se dit, ça c'est ma voix. Il a reçu Caroline Fourest, il en fait des caisses là-dessus, il est pote avec Cazeneuve, enfin, il a commencé à parler avec Cazeneuve, apparemment. Oui. Ça, on va en parler avec Clémence Guettet, faut-il discuter avec Mais Bernard ça, Cazeneuve. c'est des obsessions de bourgeois de salon. Les gens chez eux, ils pensent pas à, oh mon Dieu, la laïcité ou les trucs de, je sais pas, toutes les obsessions du printemps républicain, quoi. Les décoloniaux, machin, les gens, ils en voient pas dans leur vie des décoloniaux. Mais ça, c'est les obsessions de plateau et de bourgeois. Et il est complètement entré là-dedans. Et là, il fait complètement fausse route s'il croit que ça a mobilisé les classes populaires. De toute façon, le résultat, ça a été son score à la présidentielle. Oui, c'est en génial, tout le l'occurrence, monde c'est l'aime ce que bien, ça personne vote pour lui. Oui, non, c'est ça. Mais par contre, les bourgeois l'aiment bien. Et les gens sur les plateaux, ils sont contents de le recevoir parce que lui, Ouais, c'est il ça. donne exactement le discours bourgeois. Il le donne. Et il Ce qui est tape ironique aussi pour un sur le premier reste de secrétaire la du gauche. Parti communiste. Et